Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'hippodrome de Vincennes, ce samedi 21 décembre bien entendu, un week-end 100% Vincennes qui nous attend. D'ailleurs dimanche on aura le Critérium Continental support de Quintet, il y aura notre grand jeu hebdomadaire pour gagner un mois d'abonnement au Prono VIP sur le site turf-fr.com, on en reparlera dans l'émission de demain bien entendu. En attendant on va aborder le Quintet Plus de ce samedi, ce sera le prix d'Évreux qui sera support de Quintet. C'est tout simplement le pendant du quintet de vendredi, mais pour les femelles. On a des juments de 5 ans n'ayant pas gagné 115 000 euros au départ de cette compétition qui a réuni 16 concurrentes sur le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste. C'est la 4e course du programme, elle est prévue aux alentours de 15h15. Donc voilà pour le tableau. En rentrant dans le sujet, faut quand même préciser que c'est une course qui est très ouverte parce qu'on a des profils assez variés, on a des juments qui ont souvent couru ensemble, mais il y en a qui sont fautives, le lot est assez homogène, donc voilà, il faudra que ça se passe bien. En tout cas, j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 11, Javadanama, qui pour moi a clairement la pointure d'une telle épreuve. Elle l'a prouvé, lors de son avant-dernière sortie, elle s'était imposée sur ce parcours dans un excellent style, en 1:12:8, un super chrono. D'ailleurs, je crois que ouais, c'est la plus rapide et c'est la seule à être descendue sous la barre des 1:13, donc ça rajoute un petit peu de poids à sa candidature. C'est vrai qu'on ne l'a pas revue depuis 2 mois et une 8e place en province, mais elle est déférée des 4 pieds, signe qu'elle a certainement été préparée avec soin pour cet engagement et je pense qu'elle est capable de réaliser une très très grande performance ce samedi. Ensuite, j'ai retenu en 2e position le numéro 13, Journée Rêvée, que je reprends confiance. Ça s'est pas bien passé dans une des épreuves références. Elle s'est montrée fautive en début de parcours, mais il ne faut pas la condamner là-dessus. D'autant qu'elle était juste déférée des postérieurs. Là, elle est en plus plaquée des antérieurs. C'est une configuration dans laquelle elle n'a jamais déçu en 3 tentatives. Paul Ploquin la connaît désormais parfaitement. Alors c'est une attentiste, ça comportait des aléas, mais elle a une redoutable pointe de vitesse finale. Elle a prouvé qu'elle valait une telle épreuve. Et si ça se passe bien, je pense qu'elle est capable de jouer les premiers rôles. Ensuite, en 3e position, j'ai retenu le numéro 4, Jalouse d'Olivry, qui revient bien, après avoir eu droit à un break, après une 2e partie d'hiver dernier, très décevante. Elle semble sur la pente ascendante, elle vient de se classer 2e sur plus court, mais dans un très bon style. Le lot est un petit peu plus relevé, mais eu égard à ce qu'elle a montré en début de carrière, je pense qu'elle a encore de la marge. Et déférée des 4 pieds, je pense qu'avec Eric Raffin, qui est inarrêtable, elle est capable elle aussi de réaliser une très grande performance. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le numéro 16, Jet Set. C'est peut-être la bonne base au départ de ce quintet. Elle a déjà gagné début octobre. Derrière, 2 5e places à ce niveau-là. Elle est régulière, elle est déférée des 4 pieds. Elle s'entend bien avec Johan Le Bourgeois, avec qui elle n'a jamais fini plus loin que 5e en 3 tentatives. Donc voilà, un tandem qui marche bien, un engagement idéal au plafond des gains, déférée des 4 pieds, performante sur ce parcours. Elle fait partie des belles possibilités pour les places 2, 3, 4e. En tout cas, c'est vraiment une base assez intéressante pour les amateurs de quartet ou de quintet. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 12, Gioia du Citrus, une concurrente qui vient de remontrer le bout du nez. C'est vrai que lors de son avant-dernière sortie, on s'attendait à un peu mieux de sa part. Elle était déférée des 4 pieds après 2 courses de remise en route. Alors peut-être, et même certainement, qu'elle avait encore besoin d'une vraie course. Toujours est-il qu'elle a très bien couru en dernier lieu. C'était fin novembre sur ce parcours en battant notamment Jet Set. Donc voilà, une jument qui est sur la montante, qui dépend d'un entraînement en forme, associé à un homme en forme, David Thomas, qui est bien engagée. Elle a tout pour plaire, elle est meilleure en attendant, mais elle est capable de partir de loin. Et ça, c'est vraiment un avantage. Si elle ne fait pas trop d'extérieur durant le dernier kilomètre, je pense qu'elle est capable de finir dans la bonne combinaison du quartet, du quartet, même peut-être sur le podium si ça se passe bien, parce que je vous l'ai dit, le lot est quand même assez homogène. Ensuite, en 6e position, j'ai retenu le 15, Justicia Glam, qu'il ne faut surtout pas condamner sur sa dernière tentative où elle s'est montrée fautive. Elle était loin d'être battue au moment de sa faute, donc il ne faut pas la condamner là-dessus. C'était d'ailleurs la course référence dans laquelle Gioia du Citrus terminait 3e. C'est une concurrente qui a montré de la qualité, qui manque de régularité, mais dont la qualité ne fait aucun doute. Elle est associée à Benjamin Rochard, elle est déférée des 4 pieds comme lors de sa dernière sortie. Si elle reste dans la bonne cadence, nul doute qu'elle soit capable de remettre les pendules à l'heure. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 14, Jamaïca. Jamaïca qui a réalisé un retour très correct aux 3 attelés. C'est du Mans qui s'est essayé aux 3 montées ces dernières semaines. Et c'est vrai que ça s'est
pas forcément toujours bien passé, mais elle a montré qu'elle était capable de bien faire également au trot monté, même si, voilà, je la préfère peut-être un peu plus à l'attelage, même si c'est vrai qu'elle s'est montrée assez fautive cette saison à l'attelage. Elle a montré quand même qu'elle avait des références à faire valoir. Faut que ça se passe bien, encore une fois avec 16 concurrentes, au départ, mais voilà, Glenny Delaume, c'est un entraîneur qui est en forme, Mathieu Mottier, c'est un homme qui est vraiment en très grande forme depuis le début du meeting, comme je le dis souvent, et franchement, vu la qualité de l'engagement, on est en droit de s'en méfier, tout du moins pour une 4-5e place. Et enfin en 8ème position, j'ai retenu le 9, Jolie Indienne qui monte de catégorie, mais elle m'a vraiment beaucoup séduit lors de sa victoire dans un lot un peu moins relevé sur ce parcours en 1,13,5. C'est un très bon chrono, c'est une redoutable finisseuse. Faut que ça se passe bien, bien entendu, avec une telle tactique, mais c'est une concurrente qui peut, à mon avis, encore monter de catégorie. Et même si il y a de l'opposition, faut vraiment pas la négliger pour une place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 7, Joma Hove, qui vient de terminer 3ème derrière Jalouse de Livry. La ligne est à mon avis assez bonne, même si pour moi, elle a certainement moins de marge que sa rivale que j'ai retenue en 3ème position. En tout cas, elle fait toutes ses courses, elle est régulière, elle va encore courir un peu planquée comme ça le long du rail. Et si ça s'ouvre au moment opportun, elle est pourquoi pas capable d'accrocher un lot à belle cote. On va faire un petit récapitulatif de ma section avec le 11 que j'ai retenu devant le 13, le 4, le 16, le 12, le 15, le 14 et le 9. Et en cas de non partant, le numéro 7. En conseil de jeu, pour moi, le 11, Javadanama, c'est une jument qui a vraiment des références à faire valoir, qui adore ce parcours et qui est capable d'effaire des 4 pieds, de mettre tout le monde d'accord, comme je l'ai dit. Le 13, Journée rêvée, je pense qu'il faut la reprendre en confiance. Et puis le 4, Jalouse d'Olivry, qui est sur la pente ascendante. Même le numéro 16, que j'ai retenu 4 Jet Set, je l'ai dit, ça peut être une bonne base de quintet, ça dépend pour quelle formule et quel jeu vous allez opter, mais en tout cas, voilà, on a des concurrentes qui présentent pas mal de garanties, même si, clairement, il faut élargir les combinaisons parce qu'il y a pas mal de possibilités pour les places. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera bien entendu demain. Ce sera du côté une nouvelle fois de Vincennes avec le Critérium Continental. On en reparlera dès demain. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.